Il y a presque 1 an et demi, des jeunes qui sont retournés au Sénégal dans des conditions inimaginables, comme des esclaves, menottés, sont venus à l'université et je me suis permis d'appeler, que Dieu ait pitié de son âme, un ami, le professeur Hamidou Dia, aujourd'hui qui nous a quittés. Et devant témoin, Sadio était là. Hamidou Dia, ministre conseiller, les a reçus à la présidence. Et après, le processus a commencé de dialogue. Alors, si 1 an et demi après, les jeunes sont toujours là, il faut que toute la chaîne d'autorité, depuis le pouvoir politique exécutif jusqu'à l'Assemblée nationale, j'ai nommé Moustapha Niasse, Garmi de Kaolack, j'ai nommé Ousmane Tanor Dieng. Il ne faut pas attendre le drame pour faire des communiqués. Il faut recevoir les jeunes et parler aux jeunes. Ça, c'est... Donc, moi, je n'ai pas fait de suivi. On m'a rendu compte des promesses jamais tenues. Dernière chose importante, c'est que le scénario tendanciel qui a été dressé en 89, ça fait combien? Ça va faire bientôt 30 ans. Est publié sous l'égide du ministère du Plan et de la Coopération, avec près de 40 personnalités de l'économie, du patronat, de la culture, des universités, des journalistes, etc. Ce scénario-là, en 89, avait prévu que la population urbaine du Sénégal allait passer de 3 millions à 9 millions et que la population serait dans 25 ans de près de 16 millions. Ce scénario tendanciel a vu juste. Mieux, le scénario avait prévu, et c'est écrit, que les jeunes de moins de 20 ans seraient de l'ordre de 56 à 60% de la population. Mais c'est ce scénario-là qu'il aurait fallu appliquer et interpréter pour empêcher ce qui est en train d'arriver. Quand je parle des autorités, je ne parle pas seulement du pouvoir politique. Donc, soit clair. Je parle également des autorités morales, des confréries, des églises, des organisations syndicales, associatives et évidemment des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir.